Alors, exercice sur le MCU. Alors le MCU, je rappelle, c'est le mouvement circulaire uniforme. Alors, dans l'exercice 3, on a un tambour qui tourne. Alors ici, on a bien la représentation de la liaison pivot. Donc cet axe-là, il peut tourner ici, et donc ça fait tourner le tambour. Alors, quand on regarde de ce côté, on voit le tambour comme ça, là, on voit bien la correspondance. Donc on a le tambour ici, et le centre de rotation se trouve là. Alors au passage, ce qui est important, c'est de voir le sens de rotation qu'on nous indiquait. C'est-à-dire que le tambour, il tourne comme ça. Voilà, on le voit avec la flèche là de rotation. Ici, on a un point A, et ici un point B. Ici, c'est le point O. Voilà. On nous indique que le solide 1, c'est donc le tambour, et le solide 0, c'est cette partie-là, qui permet de maintenir le tambour en rotation. Alors, le solide 0, il est relié à la Terre, il ne bouge pas par rapport à la Terre. Alors parfois aussi, on trouve dans les schémas, on va trouver ce genre de choses, qui veut dire que ça, c'est relié à la Terre, c'est-à-dire que c'est fixe par rapport à la Terre. Alors ça, c'est aussi un symbole qui est utilisé en électricité pour dire, voilà, ça c'est relié à la Terre. Donc, on nous donne des infos après. On nous dit que, si vous observez bien, que OA, ça vaut 150 mm, OB, 100 mm, et N, c'est le nombre de tours par minute, 400 tours par minute. C'est-à-dire que ce tambour-là, il fait 400 tours en une minute. Alors, on nous dit, le solide 1 tourne autour de son axe à la fréquence de rotation N. Bon, ben, on nous l'a donné, je répète, c'est 400 tours par minute. Déterminer oméga. Je vous rappelle qu'oméga, ça s'écrit comme ça. Déterminer oméga, et oméga, ça se donne en... Faites une pause, réfléchissez. Je donne la réponse. En radians par seconde. Alors ça, c'est aussi une vitesse angulaire. Alors, il faut se rappeler qu'un tour, c'est égal à 6,28. combien de radians? Eh bien, tout simplement 2 fois pi radians. Ce qui nous fait donc 6,28 radians. Donc après, quand on a 400 tours en une minute, 400 tours, eh ben, vous allez réfléchir à ce que vous devez faire. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo et vous réfléchissez. Et moi après, vous pourrez voir la suite de la vidéo avec la correction. Alors, vous avez fait votre pause, vous avez répondu à votre question. Alors, 400 tours par minute, ça nous fait combien de radians par minute? Eh bien, tout simplement, 400 fois 2 pi. Pourquoi? Parce qu'un tour, c'est 2 pi radians. Donc 400 fois 2 pi. Donc 400 fois 6,28. Ce qui nous donne un chiffre. Et là, nous, on le veut. Ça va nous le donner par minute. Alors maintenant, si on le veut en secondes, ça va nous faire la même chose. Mais cette fois, on va diviser par 60. Pourquoi? Parce que dans une minute, il y a 60 secondes. Et là, on obtient donc oméga. Voilà. Alors, ensuite, on nous demandait de calculer la vitesse V de A de 1 par rapport à 0 et V de B, pardon, de 1 par rapport à 0. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que sont ces vitesses V de A, etc. Alors, comment ça se lit? Alors, ici, je vais vous le marquer là, V de A de 1 par rapport à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez la flèche au-dessus, ça veut dire qu'on parle du vecteur vitesse. C'est un vecteur en fait. Alors le vecteur vitesse du point A, c'est-à-dire que le point A il se trouve là, appartenant au solide 1, effectivement il appartient bien au tambour, le point A, par rapport à 0. 0 étant la pièce qui ne bouge pas par rapport à la Terre. En gros, pour faire simple, on étudie la vitesse de ce fameux point A par rapport à la Terre. La Terre étant le repère absolu qui n'a pas de mouvement. On va considérer que la Terre n'a pas de mouvement. Donc voilà. Alors là,
pour calculer ça, vous avez besoin d'une formule. Alors, je vais vous la donner. C'est V est égal à R fois oméga. Alors, avec V, c'est la vitesse linéaire en mètres par seconde. Vitesse linéaire en mètres par seconde. R, c'est le rayon en mètres. C'est le rayon en mètres. Et oméga, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde, que vous avez déjà calculé. Voilà. Attention, pour utiliser cette formule, vous devez impérativement respecter les unités. Et donc pas faire d'erreur quand vous convertissez vos unités. Par exemple, le rayon, si on vous l'a donné en millimètres, il va falloir penser à le transformer en mètres. Alors pareil, vous pouvez faire un arrêt pause, et puis vous allez voir maintenant la correction. Alors la correction, c'est tout simple. Donc on a déjà calculé oméga. Le rayon, on nous l'a donné en mètres, on va le transformer, en millimètres, on va le transformer en mètres. Ça nous fait donc 150 mm, ça fait combien de mètres? Ça fait 0,15 mètres. 100 mm, ça me fait 0,1 mètre. Voilà. Alors, tout simplement, après, je vais calculer V de A. De 1 appartenant par rapport à 0. Ça me donne donc R, le rayon, pour le point A, il est de 0,15 fois oméga. On a trouvé 400 fois 2pi divisé par 60. Qui c'est qui peut me faire ce calcul rapidement, s'il vous plaît? Allez, 400 fois 2pi divisé par 60. Alors, je vais faire une petite pause, le temps qu'on fasse le calcul. Alors, la petite pause. Alors, on obtient donc 41,88 radians par seconde. Donc ça, c'est bien, ça c'est oméga, hein, d'accord? C'est ce qui équivaut à oméga. Voilà, oméga. Donc là, on va remplacer par cette valeur, parce que dans la formule, on a oméga, donc ça nous fait 41,88. Ce qui nous donne, V de A, ça nous donne une valeur de 6,28 mètres par seconde. Mètres par seconde. Alors, je vous invite à faire la même chose pour calculer la vitesse de B, de faire une pause, et après, vous pouvez vérifier votre résultat. Alors, la vitesse de B, elle est de combien? On fait pareil. VB de 1 par rapport à 0 est égal à, cette fois, le rayon de rotation, il est de 0,1. Donc, je fais 0,1 fois 41,88. Ce qui nous donne cette fois 4,18 mètres secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, regardez, les deux points, ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux points, les points A et B, ils font autant de tours à la minute, évidemment, parce qu'ils sont sur le même tambour, ils font autant de tours à la minute. Donc ils font aussi autant de radians à la seconde, évidemment. Mais par contre, leurs vitesses linéaires ne sont pas identiques. Ce que ça veut dire, si vous regardez bien le point B, il parcourt, par exemple, quand il fait un tour, il parcourt une distance moins longue que le point A. Donc le point A, vu que tous les deux tournent à la même vitesse de rotation, ça veut dire une chose, ça veut dire que le point B, il a une vitesse linéaire moins élevée que le point A. Plus on va se trouver éloigné du centre, plus la vitesse de rotation va augmenter. Voilà. Donc là, on a corrigé cette première partie. Alors, je vais effacer. De toute façon, vous pouvez faire des pauses pour relever le corrigé. Donc, j'efface. Voilà. Et maintenant, je vais passer à la partie qui suit. Alors, la partie suivante, on nous demande de, sur la figure ici, sur la figure là, c'est un zoom de ce qu'on avait tout à l'heure, de tracer le vecteur VA et VB, avec une échelle donnée, 1 cm pour 1 mètre seconde. Donc voilà, vous allez le faire,
Vous allez faire tout seul. Alors au passage, ce qui est très important, c'est le sens de rotation. On nous dit que ça tourne bien dans ce sens, comme tout à l'heure. On n'a pas inversé le sens de rotation. Alors, on va faire une petite pause. Alors, normalement, on avait trouvé tout à l'heure les vitesses VA 6,28 mètres secondes et la vitesse VB 4,18. Donc je vais les tracer. Alors, comme on tourne dans ce sens, c'est-à-dire que le vecteur vitesse il va partir par là-bas. Si on avait tourné dans l'autre sens, le vecteur vitesse il partirait vers le bas. Donc là, normalement, on peut tracer une perpendiculaire au point A. Donc voilà, où on a aussi appris que c'était la tangente. La tangente au point A, hein, parce qu'on a un mouvement circulaire. Donc là, je trace. Et là, vous devez tracer un vecteur qui va mesurer donc 6,28 cm. Pourquoi? Parce que 1 cm, c'est égal à 1 mètre seconde. Donc, 6,28 mètres par seconde, ça va nous faire 6,28 cm à tracer. Donc là, je trace. Alors bon, moi, j'ai pas de... Ça m'est difficile d'avoir le facteur d'échelle de projection. Voilà, en gros, ça donnerait à peu près ça, je pense. Et puis, on va faire l'autre en B, là. Pareil. Donc là, vous avez un angle droit. Vous pouvez le noter, c'est important. Et ici, on va faire celle en B, là, qui doit faire 4,18 cm. Voilà, ça doit faire à peu près ça. Voilà. Et là, à nouveau un angle droit. Et là, on s'aperçoit d'une chose aussi, constatation, c'est que, en théorie, si on a bien tracé, on doit respecter le triangle des vitesses, c'est-à-dire que, regardez, voilà, ici, on a ce qu'on appelle le triangle des vitesses. Normalement, ça ne doit pas dépasser, voilà. Vous pouvez représenter aussi le triangle des vitesses. C'est intéressant à faire. Donc voilà pour la correction. Et là, on va indiquer nos vecteurs. On va mettre que c'est le vecteur VA. Et là, c'est le vecteur vitesse VB. Voilà. Je rappelle que la petite flèche qu'on met au-dessus, comme ça n'indique pas le sens du vecteur, parce qu'on voit bien que là, il est opposé. C'est simplement pour dire, ceci est un vecteur. J'ai tracé un vecteur. Voilà. Donc voilà pour cet exercice. Alors, on va passer à la suite.